Bonjour, je m'appelle Daisy et vous ne croirez pas le secret de malade que j'ai découvert après m'être cachée sous le lit de mes parents. Vous pouvez vous demander comment je me suis retrouvée là et qu'est-ce que j'ai pu découvrir caché dans leur chambre. Laissez-moi tout vous dire, car c'est vraiment fou. La vérité, c'est que j'ai des problèmes à l'école. J'aurais dû étudier encore plus dur, mais j'avais la flemme récemment. J'ai essayé de le cacher à mes parents, mais il n'était pas possible de le cacher plus longtemps. Pourquoi? Parce que le principal a décidé d'appeler mes parents. Ils ont alors découvert mes mensonges et mes mauvaises notes. Croyez-moi quand je vous dis qu'ils étaient fous de rage, ils m'ont crié dessus pendant des heures et ils m'ont dit être déçus de moi. Ils m'ont mis face contre terre et m'ont pris mon téléphone pendant une semaine entière. Je ne pouvais pas rester sans téléphone aussi longtemps. Je ne pouvais pas discuter avec mes amis et celles que j'aime. Le truc est que mes parents cachent toujours au même endroit les choses qu'ils me prennent. Et ça depuis toujours. Vous pouvez imaginer que depuis que je sais ça, je me suis certainement mal conduit assez souvent tout au long de ma vie. Je ne vous mentirai pas. Je me suis fait remonter les bretelles toutes les semaines quand j'étais au collège. C'était toujours pour des choses stupides, ou du moins c'est ce que je pensais. Vous savez, répondre à un prof, se battre avec quelqu'un qui m'a provoqué, des trucs comme ça. Mais mes parents n'en étaient pas très contents. Ils savaient très bien que le meilleur moyen de me punir était de me prendre mes affaires quand j'étais plus jeune. C'était mes jeux vidéo ou mon jouet préféré. Plus tard, c'est devenu mon ordinateur portable ou mon téléphone. Peut-être que j'aurais dû simplement accepter ces punitions. Après tout, c'était mes parents, et j'étais supposée leur obéir. En plus, ils connaissent mes centres d'intérêt par cœur, n'est-ce pas? Bon, peut-être que c'était le cas, mais je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir mon téléphone pendant une semaine entière. 7 jours! C'est fou! J'ai essayé de leur demander une punition moins sévère. Ça ne leur faisait rien, donc s'ils étaient trop sévères, alors je devais faire pareil. Quand ils ont quitté la maison pour aller travailler, j'ai décidé de rentrer dans leur chambre pour récupérer mon bien. C'était la seule chose que je pouvais faire pour éviter de perdre mes droits de téléphoner pendant une semaine entière. Le truc est que j'ai pris beaucoup de temps dans leur chambre. Pour certaines raisons, ce jour-là, mes parents ont décidé de rentrer plus tôt. Ils travaillent tous les deux au même endroit, ils sont donc rentrés ensemble. J'ai complètement paniqué quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ils sont rentrés tous les deux dans la maison et j'étais toujours dans leur chambre. Ça sentait vraiment mauvais pour moi. S'ils me trouvaient là, alors je ne verrais plus mon téléphone pendant au moins un mois complet. Et ils comprendraient que je connais la planque. Ils en chercheraient une nouvelle et peut-être que je ne la trouverai jamais. Sans réfléchir, j'ai couru vers la première cachette à laquelle je pensais. Maintenant, je ne dis pas que c'était une bonne idée, mais ça a fait le travail. J'ai couru vers le lit de mes parents. Puis me suis accroupie et je suis passée sous le lit. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai choisi cet endroit plutôt qu'un autre. Je ne pouvais pas quitter la chambre sans me faire voir. Ma mère enlève toujours son manteau une fois à la maison, donc le placard était impossible. Et mon père irait directement aux toilettes, faire la petite commission, sans me laisser de chance. Donc le seul endroit possible semble que c'était sous le lit. Bien sûr, je l'ai tout de suite regretté. Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Et ça pouvait finir que j'entende des choses que je n'avais pas envie de savoir. Mais je ne pouvais pas imaginer que je finirais par découvrir un secret qui allait complètement changer ma vie. Ils sont rentrés dans la chambre 2 secondes après. Je tremblais de peur de me faire attraper. Je serais dans de beaux draps. Mes parents étaient déjà assez furieux contre moi comme ça. Je ne voulais pas leur donner une autre raison de me crier dessus. Ma mère et mon père sont rentrés dans la chambre, comme je m'en doutais. Ma mère est directement allée ouvrir le placard. Heureusement que je ne m'étais pas cachée dedans. Puis mon père est entré dans les toilettes. Une autre bonne décision, il semblerait. Mais je n'étais toujours pas complètement contente de l'endroit que j'ai choisi pour me cacher. Je devais me contrôler pour arrêter de trembler. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pourrait l'entendre tôt ou tard. Bien sûr, je savais que c'était impossible, mais je le pensais toujours. Puis mes parents se sont assis sur le lit, juste au-dessus de moi, et puis ils ont commencé à discuter. Ce n'était pas très intéressant dès le début. Ma mère a de suite commencé à parler de moi. Elle a dit à mon père qu'elle ne comprenait pas ce qu'ils ont raté avec moi. Elle a commencé à dire à quel point j'étais irresponsable et feignante et qu'elle était très déçue de moi. Ça fait mal d'entendre tout ça. Si je pensais que c'était le pire que j'aurais à entendre, je me trompais lourdement. Ils ont continué à discuter un moment et tout était négatif. Ils n'étaient pas du tout contents de mon attitude. Et ils ont continué à dire que j'étais un échec de la nature. Mon père a dit qu'il ne pouvait pas imaginer comment je pourrais avoir une vie correcte avec les notes et l'attitude que j'avais jusqu'à maintenant. Il pensait qu'aucune université ne m'accepterait et que je serais licenciée de la plupart des boulots à cause de mon manque de respect envers les personnes autoritaires. Il m'appelait un échec, je le jure. J'allais presque en pleurer, mais je ne pouvais pas risquer de faire du bruit et de me faire attraper là-dessous. Mais alors, la conversation a pris une toute autre tournure. Ils ont commencé à parler de quelqu'un qui s'appelait Adam.
Apparemment, il était censé avoir le même âge. J'étais déconcertée, je ne connaissais personne de ce nom. Ils ont commencé à me comparer à cet Adam, en disant qu'il était beaucoup mieux que moi. Comment ils auraient dû me garder au lieu de lui? Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire par là. Comment ont-ils pu me garder à sa place, alors que j'étais leur unique enfant? Donc, en écoutant leur conversation, j'ai compris ce qui se passait. J'avais un frère jumeau qu'ils ont donné à l'adoption. Je ne plaisante pas. C'est exactement ce que j'ai entendu. Et ils regrettaient de m'avoir gardé, moi, la fille, au lieu de lui, le garçon. J'étais choquée. Je voulais sortir d'en dessous du lit et les confronter, mais je ne savais même pas comment comprendre ce genre de mensonge. Le jour suivant, je suis allée en cours en me sentant mal et déconcertée. Je n'ai pas parlé à mes parents de ce que j'ai découvert, et je ne savais pas si je devais leur en parler, ou si je devais prétendre ne rien savoir à propos du frère perdu. J'ai décidé de demander des conseils à mes amis, et ils étaient tous choqués. Ils m'ont dit que je devais parler à mes parents et découvrir toute la vérité, car c'était vraiment n'importe quoi. Cette nuit, j'ai décidé de leur parler pendant le dîner. Ils étaient toujours furieux après moi, à cause de mes notes. Mais tout a changé une fois que je leur ai dit que je savais à propos de mon frère caché. Ils m'ont regardé choqués et m'ont demandé comment je savais ça. Je leur ai dit que ça n'avait pas d'importance et que c'était à eux de répondre aux questions, pas à moi. Pour la première fois de ma vie, ils ne se sont pas mis en colère parce que je leur ai répondu. Après tout, ils étaient ceux qui cachaient quelque chose de vraiment gros à leur supposée fille unique. Je savais maintenant que j'avais un frère dont ils ne m'ont jamais parlé. J'ai demandé à connaître l'histoire qui se cache derrière cette adoption, et ils ont accepté avec hésitation. Ils étaient morts de honte de cette situation. Et donc ils ont commencé à me parler de tout ce qui s'est passé quand ils n'étaient pas encore mariés. J'ai découvert que la plupart des parents de mes amis étaient beaucoup plus vieux que les miens. Il y avait une raison à ça, quelque chose qu'ils n'ont jamais admis auparavant. Ma mère a semble-t-il donné naissance à des jumeaux 1 ou 2 ans après avoir terminé le lycée. Et mon père était encore à l'université à cette époque. Ils ne voulaient pas donner leurs 2 enfants à l'adoption, mais en même temps, ils savent qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi et mon frère. En tout cas, pas sans arrêter les études. Mon père ne voulait pas ça, et ainsi ils ont décidé de donner mon frère jumeau à une famille qu'ils connaissaient. J'étais abasourdie d'entendre ça. C'était comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans la vraie vie. Mais c'était exactement ce que mes parents étaient en train de me dire, tant d'années après ma naissance. J'avais un frère, et pas qu'un simple frère, mais un jumeau. Ils ne savaient rien de moi non plus. Ma mère et mon père ont gardé contact avec la famille, mais ils ne les ont jamais laissés me voir. Comme ça, on ne pouvait pas suspecter quoi que ce soit en grandissant. Apparemment, mon frère réussit très bien sa vie et qu'il est bon à l'université. C'est pour ça qu'ils ont dit que j'étais un échec, et c'était incroyable. Ça m'a fait mal, mais c'était rien au fait qu'ils avaient abandonné un enfant pour pouvoir continuer à étudier, et qu'ils m'ont gardé sans rien me dire pendant toutes ces années. J'étais très choquée et en colère. J'écoutais cette histoire en silence, simplement en les dévisageant. Ils m'ont demandé de dire quelque chose, n'importe quoi, mais je me suis juste levée et je suis partie. Je ne leur ai pas parlé pendant 1 mois complet. J'ai fait comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils n'étaient pas là. Ça a touché beaucoup mes parents. J'ai réalisé, au cours de ces semaines, qu'ils se souciaient vraiment de moi et que tout ce qu'ils avaient dit était juste le résultat de leur colère contre moi. Finalement, j'ai décidé de leur parler de nouveau. Croyez-moi, quand je dis que je n'avais jamais vu mes parents aussi soulagés que lorsque je leur ai parlé, au lieu de faire semblant qu'ils n'étaient pas dans la pièce, je leur ai dit que je leur pardonnerais, mais seulement s'ils me permettaient de rencontrer Adam. Bien sûr, ils ont tout de suite accepté. 1 semaine après, j'ai rencontré le frère que je ne connaissais que depuis 1 mois. Il semblait aussi choqué que moi, mais on s'entendait bien. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. On avait tellement de choses en commun. Ma relation avec mes parents est bien meilleure maintenant, et tout se passe bien à l'école. Ils m'ont dit à quel point ils sont fiers de moi et qu'ils auraient aimé n'avoir jamais menti à moi et à Adam. Maintenant, notre famille est un peu différente à ce qu'elle était avant, mais je ne la changerai pour rien au monde. Merci d'avoir regardé. Avez-vous découvert ce genre de secret dans votre famille? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.